Samedi 4 janvier 2019, bonjour et bienvenue dans votre édition. Nous démarrons ce 13h au Palais de la Présidence de la République où 3 diplomates officiellement en mission en Côte d'Ivoire ont remis hier leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Il s'agit du nonce apostolique et du coordonnateur résident du système des Nations Unies et de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. L'international footballeur ivoirien Yao Kwasi Gervais va mettre à son image et sa personne au service des enfants. Il a été désigné champion de la protection des enfants par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il va assurer la protection des enfants en rupture sociale ou rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des milliers d'Irakiens ont conspué ce samedi à Bagdad, les États-Unis, lors du cortège funéraire du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué hier vendredi dans un raid américain en Irak. Cet assassinat a plongé le monde dans l'incertitude et fait craindre une conflagration. Le Premier ministre a assisté aux obsèques. Rendons-nous tout de suite au Palais de la Présidence de la République. 3 diplomates officiellement en mission en Côte d'Ivoire s'y sont rendus hier pour remettre leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ce sont le nonce apostolique, le coordonnateur résident du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. De tous les diplomates ce vendredi au palais présidentiel, c'est le nouveau nonce apostolique qui le premier a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. En prenant ainsi fonction de façon officielle, il dit vouloir travailler à la consolidation des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Les relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire sont vraiment excellentes. Qu'est-ce que je m'attends à ces missions? Je pense que je m'attends de bonnes choses, parce que de belles choses, parce que le pays est très bon, vraiment un bon pays, plein de potentialités. Monseigneur Paolo Borgia a été ordonné prêtre le 10 avril 1999. C'est le 1er décembre 2001 qu'il est entré au service diplomatique du Saint-Siège quand il quitte le palais présidentiel après avoir rencontré le président Alassane Ouattara. C'est un autre diplomate qui y prend place. Il s'agit du nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire qui lui aussi vient prendre fonction officiellement devant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour lui de souhaiter que dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, l'accent soit mis sur le volet économique. Nous allons finaliser les accords qui sont en attente et développer les relations tant politiques qu'économiques qui sont d'ailleurs déjà très solides. Donc mon défi serait de renforcer les relations économiques. Après le diplomate sud-africain, vient le tour de M. Philippe Poinceau de rencontrer le président Alassane Ouattara. C'est en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies qu'il s'est présenté au chef de l'État ivoirien. Nous avons évoqué la question de l'excellente collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire au fil des années, et en particulier regarder comment nous pourrions renforcer cette collaboration dans les années à venir, en particulier autour de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des 17 objectifs de développement durable, pour lesquels la communauté internationale a déclaré une décennie d'action. 3e et dernier diplomate à rencontrer ce jour le président Alassane Ouattara, Philippe Poinceau, à Abidjan, n'en est pas à son premier poste de coordonnateur résident du système des Nations Unies. Avant la Côte d'Ivoire, il était au Maroc en tant que représentant résident et coordonnateur résident, respectivement du PNUD et de l'UNFPA. Nous sommes bien le samedi 4 janvier 2020. L'adresse à la nation du président de la République à la veille du Nouvel An a été l'occasion de faire le bilan de l'année 2019. Une année où la lutte contre la pauvreté était au cœur des actions du gouvernement. À travers le projet filets sociaux productifs qui a pris en compte 21 régions pour 1500 villages et 5 chefs-lieux de région en milieu urbain. Et depuis quelques jours, le projet connaît des innovations. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Pour que plus jamais. À l'occasion de son message de Nouvel An à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé un important chapitre à l'aspect projet filets sociaux productifs,
PFSP. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la redistribution des fruits de la croissance, le projet Filets sociaux est une initiative qui figure dans le programme social du gouvernement. Le projet consiste en l'octroi de transferts monétaires non remboursables pour un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur 3 années. Le paiement se fait de façon électronique au moyen des téléphones portables offerts aux familles bénéficiaires, des ménages jugés au préalable vulnérables. Chers compatriotes, hélas, il existe encore dans notre pays, dans nos quartiers, dans nos villages, des familles entières vivant dans une extrême pauvreté. J'en suis désolé. C'est pour ces familles que nous avons mis en place le programme de filets sociaux avec l'appui de nos partenaires au développement. Et ainsi, 127 000 familles ivoiriennes bénéficient d'un appui financier direct de 144 000 francs CFA par an, permettant ainsi de sortir environ 890 000 personnes de l'extrême pauvreté. Fort de ces premiers résultats, nous allons renforcer le programme social du gouvernement sur la proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour améliorer le quotidien des Ivoiriens en agissant sur les prix des produits de première nécessité, pour apporter le secours de l'État à encore plus de familles vulnérables. Le projet Filets sociaux productifs a déjà pris en compte 21 régions pour 1500 villages en ce qui concerne le milieu urbain, 5 chefs-lieux de région au nombre desquels Bondoukou, Korogo, Bouaké, Daloa et Abidjan. Les projections annoncent le passage de 127 000 à 150 000 ménages pour un volume annuel de transactions d'environ 19 milliards de francs CFA. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son épouse ont offert un cadre de divertissement aux enfants de la ville. C'est un parc d'attractions de 5 000 tout petits donc ont investi le jour de l'an dans la joie et dans la gaieté. Un bonheur pour les bénéficiaires et leurs parents, mais aussi pour le couple donateur. Reportage Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Le stade municipal de Korogo transformé en un parc d'attractions ce 1er janvier 2020. Cadeau du nouvel an du couple Amadou Gon Coulibaly à plus de 5 000 enfants du district de Savane. Plusieurs jeux étaient au programme de cette journée récréative. Ballons gonflables, balançoires et de nombreuses autres pour permettre aux enfants d'entrer dans la nouvelle année dans la joie et la gaieté. Je suis venue à cette fête. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que je souhaite pour maman Gon, c'est tout. C'est qu'elle n'aura continué de faire ce qu'elle fait pour nous. Que Dieu la bénisse. Les parents traduisent leur gratitude au Premier ministre et à son épouse pour ce cadeau offert à leur progéniture. C'est un signe de paix. Unir tous ces enfants-là pour leur bonheur, vraiment, c'est très bon. Papa, si chaque année tu pouvais le faire, ça allait nous faire plaisir. Nous sommes venus de Cinématiali pour assister à la cérémonie. Je suis très contente. On remercie Mme Assetou Gon Coulibaly pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Korogo. Représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et son épouse, Ouattara Lassina, a salué la mobilisation des tout-petits. Il a exprimé la joie du Premier ministre et celle de son épouse de voir les enfants heureux. Hier, c'était la fête pour les grandes personnes. Aujourd'hui, c'est la fête pour les enfants. Donc, amusez-vous bien, bonne année, travaillez bien à l'école. GEV 1 2020 est à sa première édition. Cette initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son épouse vise à permettre aux enfants de Korogo de vivre la même joie que les amis d'Abidjan. Un parc d'attractions donc pour les enfants de Korogo, mais à Dimbokro, c'est un concert qu'Amadou Gon Coulibaly a offert aux populations. C'est donc en musique, en chantant et en dansant que Dimbokro est entré en 2020. Un moyen pour le Premier ministre de renforcer le vivre ensemble et consolider la paix. Hassan Khan, Soro Corona, RTI Bouaké.
Le feu d'artifice illumine le ciel de Demokro en ces débuts d'année 2020. Une constellation de lumière pour un concert de la paix et de l'unité avec en tête d'affiche la mégastar du reggae Alpha Blondy, natif de Demokro. Un concert gracieusement offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Demokro. C'est un très beau concert. Voilà, je souhaite une bonne heureuse année à tout le monde. Que 2020 soit une année d'accomplissement sur tous les plans. Je suis très fier de la prestation de notre chanteur Alpha Blondy, qui est un fils de la région. Et nous sommes vraiment très heureux que cette année commence avec la ferveur, avec la joie, avec la paix, parce que le concert, c'est pour la paix. Au stade, Samba Ambroise est devant un public acquis à sa cause. Alpha Blondy a égrené une dizaine de chansons de son riche répertoire. Entre autres, Jérusalem, Fanta Diallo, Ouari, suivi des messages de paix. Nous demandons à la famille politique ivoirienne, parlez-vous, trouvez des solutions. Ne vous braquez pas. Et les projets de coup d'État, il faut oublier. Il faut complètement oublier. La démocratie, si je veux te battre, on va aux élections et je ne peux pas. C'est ça. C'est pas la guerre, c'est pas le coup d'État. Are you ready? Présents, les ministres de l'économie et des finances, Adama Coulibaly et celui des sports et des loisirs, Dao Poulet, avec le soutien de tous les cadres d'UNZI, ont contribué à la réussite de l'événement. Au regard de la mobilisation de la population, vous voyez très bien que c'est un don qui a été apprécié par la population. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier le Premier ministre pour le cadeau offert à la population de Demokro, surtout pour la jeunesse. Ce concert de la paix et de l'unité est une caravane qui va sillonner plusieurs villes de l'intérieur du pays. Un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. À Noël et le premier jour de l'an, 500 orphelins de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont dormi le ventre plein. Des repas chauds leur ont été offerts par l'ONG Femmes Veuves d'Afrique qui soutient depuis plusieurs années les enfants démunis du département. Mamadou Kwasi est de retour de Mans, son reportage. C'est la cour de la préfecture de Mans qui a servi de cadre à ces moments dédiés aux enfants démunis de la commune et des villages du département. 500 parmi eux ont reçu pour la première fois de leur vie un cadeau de Noël. Un cadeau pour faire vivre la magie de Noël à ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans. En plus des cadeaux, les enfants bénéficient de repas chauds. Des repas complets qui seront offerts à ces enfants ainsi qu'à leurs parents durant cette période de fête. Des nouvelles tenues ont été remises également aux parents afin de mieux vertir les enfants les jours de fête. De quoi réjouir les bénéficiaires. On m'a donné un cadeau, je suis content. Que Dieu puisse les bénir encore pour que l'année prochaine, et puisse nous apporter beaucoup de cadeaux encore. Il n'y avait pas de moyens cette année pour faire un cadeau pour mes enfants. Je suis très contente pour avoir les cadeaux pour mes enfants. Cette initiative est de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, une structure engagée dans le social et pour l'autonomisation des femmes. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, campagnes de sensibilisation, d'écoute, 3 jours de consultation médicale avec des médicaments gratuits. Nous avons fait une journée d'entrepreneuriat, nous avons fait remise de kits scolaires. Nous sommes venus donner la joie aux veuves et aux orphelines et les démunis de la société. C'est un rêve qui a été réalisé. L'initiative est saluée par les représentants du préfet de la région et de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ils ont encouragé les ONG à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale, celle de l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour parler autonomisation des femmes, je vous ramène ici à Abidjan, à Cocody-en-Gré, au marché Cocovico. Le marché était hier en fête et plusieurs membres du gouvernement ont tenu à y assister. Et vous allez le voir, les commerçants ont présenté leurs activités tout en réaffirmant leur engagement à lutter contre la pauvreté par l'autonomisation. C'est ce que nous disent Hermance Zirignon et Eugène Atoubé. Magasin fermé. Étal vide, silence inhabituel, atmosphère de vide au marché Cocovico d'Angré. Et pourtant, les animateurs de ce marché sont présents sur l'esplanade pour leur fête. C'est une pause pour magnifier ce qu'ils font au quotidien et qui leur permet de lutter contre la pauvreté. À l'origine, marché destiné aux vivriers, Cocovico regroupe aujourd'hui tous les secteurs d'activité.
De la coiffeuse à la couturière, en passant par l'esthéticienne aux vendeurs de chaussures, de volailles et de friperies, chacun y trouve son compte. Ce lieu de commerce, de rencontres et d'échanges offre à tous ceux qui y sont établis la double possibilité d'une autonomisation financière et de lutte contre la pauvreté. 5 ministres du gouvernement invités par les responsables du marché Cocovico ont été touchés par l'ardeur au travail de ces hommes et de ces femmes de ce marché. Ils ont également loué leur courage. Les femmes de Cocovico sont des femmes garçons. Les femmes de Cocovico sont des femmes battantes. Les femmes de Cocovico, ce sont des femmes qui ont le virus du travail dans le corps. Parce que ce sont les femmes qui travaillent quotidiennement, qui se battent au quotidien. Vous êtes des femmes battantes. Vous êtes le pilier de la famille. Parce que dans vos familles, c'est vous qui êtes les économes. Dans vos familles, c'est vous qui sortez l'argent de popote. Dans votre famille, vous jouez le super rôle qui est le rôle de garant de la paix et surtout de la stabilité. Le marché Cocovico, entendé coopérative de commercialisation du vivrier de Cocody, a été créé en 2008 par feu Rielou Mezo Rosalie. Ce marché a en son sein un centre de santé et une salle d'alphabétisation. Elle a travaillé, donc c'est pour dire à mes sœurs de ne pas être paresseux. On peut commencer sur un commerce de torfilles et être une grande entreprenante plus tard. Je demande à toutes mes sœurs que la vente du vivrier fait vivre son homme, qu'elles s'y mettent dans ce travail et elles-mêmes elles verront. Comme on le dit, la terre ne trahit jamais. Aujourd'hui, sa fondatrice reçoit l'hommage de ces hommes et de ces femmes qui perpétuent son œuvre et qui lui restent redevables. Quand le champion du ballon rond devient champion de la protection des enfants, Gervinho, l'international footballeur ivoirien, se met au service des enfants. Désigné par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il aura pour mission, entre autres, la protection des tout-petits en rupture sociale ou rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Didier Nguesson nous en dit plus. Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, est désigné champion de la protection de l'enfant. Une mission à lui confiée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Bakayoko. Le choix du footballeur et international ivoirien est motivé par ses nombreuses actions sociales en faveur des enfants démunis. Nous avons fait cette proposition parce que pour mettre déjà en lumière toutes ces actions qu'il mène depuis plusieurs années en faveur des enfants vulnérables. Des enfants orphelins, des enfants handicapés, les enfants de nos pouponnières, de nos orphelinats. Et nous avons aussi voulu qu'ils servent de modèle pour son courage, pour sa détermination, pour sa persévérance, qui ont fait de lui aujourd'hui un footballeur de très haut niveau. Le nouvel ambassadeur de la cause des enfants s'est dit honoré du choix porté sur sa personne. Lui pour qui aider les enfants est une fierté. On a toujours des personnes qui sont dans le besoin. On a toujours des enfants qui sont dans le besoin. Donc, on a toujours aussi des personnes qui peuvent aussi les aider à sortir de leurs difficultés. Je mène pas mal d'actions, j'aide des personnes qui sont dans le besoin sans médiatiser mes actions parce que je suis comme ça. Je pense que quand on aide quelqu'un, quand on donne la possibilité à quelqu'un de pouvoir manger ou bien de pouvoir sourire demain, on n'a pas besoin que tout le monde le sache. Vous voyez? Voilà, il y a une seule personne qui peut vous bénir, c'est Dieu. Les deux parties ont scellé leur collaboration par la remise de distinctions et de maillots. Un autre danger qui guette nos enfants, c'est bien la drogue et la lutte à ce niveau s'accentue également. Joli coup de filet des douanes ivoiriennes. L'unité mobile d'intervention rapide vient de saisir plus de 3500 plaquettes de cannabis à Moossou, dans le sud Comoé. Une fierté pour la tutelle. Le ministre Moussa Sanogo s'en réjouit. Comme nous le dit Cheikh Koné Aboubakar. C'est l'une des plus grosses saisies de drogue au titre de l'année 2019. Réalisé par l'unité d'intervention de la Direction générale des douanes. 3507 plaquettes, soit 4 tonnes 245 kg de cannabis, soigneusement conditionnées et emballées dans 42 ballots de friperie pour tromper la vigilance.
des soldats de l'économie. Mais sous l'œil avisé des éléments de la brigade de surveillance et des opérations de l'UMIR, le stratagème des trafiquants va voler en éclats. Dans la nuit du 25 décembre, vous savez que c'était le jour de fête et c'est des jours que les gens choisissent souvent pour faire les sales besognes. Et c'est dans ce sens que nous sommes allés, nous avons pris 3 camions dans nos différentes fouilles. On a trouvé près de 10 à 12 tonnes de marchandises diverses, parlant de bonneterie, parlant du jeu d'enfants, parlant de homo, un peu de cube magie et des semblants de ballots de friperie. À cet important lot de cannabis, il faut ajouter 400 boîtes, soit 105 kg de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le tout d'une valeur marchande de plus de 170 millions de francs CFA. Venu saluer ce coup de filet du lieutenant de la brigade de surveillance et ses hommes, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, les a invités à redoubler d'efforts. De satisfaction, et c'est ce que nous n'avons pas manqué d'indiquer aux hommes, de leur faire part de nos encouragements. C'est une saisie qui intervient dans un contexte où il y a matière à ce que toutes les forces en charge des questions de sécurité qui sont chargées un peu de rassurer l'ensemble de nos populations, que dans un contexte où elles doivent veiller davantage au grain. Et je crois que c'est ce que nos hommes viennent de nous prouver. Et je crois que 4 hommes l'avaient indiqué, c'est quand même un tonnage assez important. Et c'est la preuve que les services veillent au grain et qu'ils sont tout à fait dévoués à faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir une vie paisible et qu'ils puissent vaquer normalement à leurs occupations. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs saisies de drogue ont été effectuées dans la zone du Sud Comoé. En raison du scanner au contrôle douanier, les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour contourner les dispositifs mis en place. Le ministre du Budget a annoncé des actions fortes et concertées dans les prochaines semaines en vue de démanteler ce vaste réseau. La drogue est un danger, le tabac l'est tout autant. Si vous fumez alors, arrêtez dès aujourd'hui même, car le tabac nuit à votre santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le PNLTA, accentue la sensibilisation. Pendant les fêtes de fin d'année, les agents du Programme national de lutte contre le tabagisme sont descendus sur le terrain et notre équipe les a suivis. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Djadji. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la cause d'environ 6 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes en sont victimes. À l'orée de la nouvelle année, des campagnes de sensibilisation sont menées dans les maquis, bars, boîtes de nuit, par les agents du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, PNLTA. Cette visite de terrain, portant sur la sensibilisation des dangers qu'encourent les usagers du tabagisme, a été une occasion pour les agents du PNLTA d'échanger sur les véritables menaces des stupéfiants sur la santé des populations. En Côte d'Ivoire, la population des fumeurs est évaluée à environ 3 millions de personnes, dont l'âge varie entre 13 et 40 ans. À l'issue de cette visite de terrain, des mesures d'interdiction ont été prises. Ces mesures ont été matérialisées notamment par des affichages d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Les contrevenants à ces dispositions seront exposés à des sanctions. L'État de Côte d'Ivoire veut améliorer les pratiques professionnelles dans les établissements sanitaires et renforcer son système de santé. Et il se donne les moyens d'y parvenir. La télémédecine et la qualité-gestion des risques sont 2 nouvelles filières qui viennent d'être créées pour y arriver. Ce sont donc 2 nouveaux cycles de formation diplômantes dans les domaines de la santé digitale et de l'ingénierie sanitaire. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. La télémédecine et la qualité-gestion du risque sanitaire, 2 nouvelles filières lancées à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Objectif de ce projet, améliorer la qualité des soins et renforcer le système national de santé. L'INFAS et ses partenaires s'y engagent. Nous sommes à la recherche de ressources humaines de qualité pour impacter, améliorer tous les indicateurs du système de santé. Et pour cela, c'est par la formation que l'on peut résoudre ce problème. Vous voyez que le principe de la qualité, surtout dans la qualité des soins étant importante, et que les agents de santé étant le personnel qui est au premier contact avec les patients, il a fallu donc mettre en place ces 2 masters. La télémédecine facilite l'accès aux soins grâce à la pratique médicale à distance. Quant à la qualité-gestion des risques, elle vise à prévenir et traiter les incidents de santé. On souhaiterait vraiment que nos établissements de santé soient maintenant exempts de toute critique
en matière de qualité de prise en charge et de gouvernance. On ne peut rien faire sans les technologies du numérique. Et au-delà donc de la gouvernance que nous voulons aussi instaurer, créer un master de télémédecine et de santé digitale. Les 2 modules sont conçus selon les exigences du système LMD. Les durées des formations sont de 12 à 24 mois. Les inscriptions débuteront en janvier 2020. À Songondjem, le pouvoir est désormais aux mains des Tchagba. Le passage de témoins s'est fait au cours d'une fête de génération à laquelle a pris part le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Occasion pour Bruno Nabagné-Koné d'inviter les populations au pardon, au vivre ensemble et à la paix. C'était au micro RTI 1 de Issa Chonayeo. Chez le peuple Atchan, la passation de pouvoir générationnel se fait tous les 15 ans. Les Atchan de Songo, ayant pris un retard de 70 ans, viennent de mettre leur calendrier à jour avec la cérémonie Fatchoué. Ça fait 70 ans que ça n'a pas été organisé ici, donc c'est pas grave, ils se sont rattrapés puisque dans presque tous les villages, cette cérémonie a déjà eu lieu. Les Dougbo, après un long règne, passent le témoin à la génération Tchagba. Danse guerrière et prestations des femmes permettent à la population de célébrer la culture Atchan dans toute sa splendeur. Le patron de la cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Begremambe, saisit l'occasion pour expliquer le sens de la fête des générations. Cette cérémonie n'est pas pour le partage de repas. Cette cérémonie n'est pas un forum de démocratie. Cette cérémonie n'est pas une plateforme d'annonce. Mais cette cérémonie est une cérémonie profonde qui tire ses racines dans les profondeurs de l'occulte Atchan. L'occulte s'entendant l'invisible du divin. Parce que les traditions ne sont pas faites pour diviser, elles sont faites pour rassembler. Représentant le Premier ministre au patron de la cérémonie, Bruno Nabagné-Koné salue les actions du président de la République en faveur du peuple Atchan. Il l'exhorte à la paix et à la cohésion. La célébration de la fête de la Fatchoué ici, à Songo Assemblée, me donne l'occasion d'inviter à nouveau les populations de Songo à cultiver entre elles et avec les autres communautés vivant sur ce sol, le vivre ensemble. Le programme social du gouvernement mis en place produit déjà des effets ou des résultats bénéfiques pour nos populations. Cela nous fonde légitimement à penser que l'émergence de la Côte d'Ivoire sera dans les prochaines années une réalité davantage ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. La génération Tchagba prendra officiellement le pouvoir en 2020. Il s'agira pour elle de gérer les affaires du village pendant 15 ans. À Dikodougou, l'urgence cette année, c'était de pallier l'insuffisance de tables-bancs dans les établissements scolaires. C'est désormais chose faite grâce à la mairie de la commune. 350 tables-bancs d'un coût de 60 millions de francs CFA viennent d'être repartis dans les établissements. C'était vendredi dernier en présence des autorités administratives et politiques et d'Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. Son reportage ce soir dans le 20h. La capitale irakienne accueille ce samedi 4 janvier les funérailles nationales de Qassem Soleimani et de Abu Mehdi al-Mohandis, le général iranien et le haut responsable de la milice pro-iranienne Hasht al-Shaabi, tué avec 8 autres personnes dans une frappe de drone américaine. Vendredi soir, les États-Unis auraient frappé donc une nouvelle fois des soutiens iraniens en territoire irakien. Un nouveau coup dur pour le mouvement indépendantiste catalan. Le président de Catalogne, Quim Torra, devrait être déchu de ses fonctions de député. Cette décision prise vendredi par la Commission électorale centrale espagnole a pour conséquence sa destitution comme chef du gouvernement régional selon les normes de la région. Quim Torra a annoncé qu'il s'exprimera en fin d'après-midi au Parlement régional, seule institution qu'il reconnaît officiellement. C'est ici que l'on s'arrête pour ce samedi 4 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis, mais restez en place. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1 et sur tous nos réseaux sociaux. À demain dimanche, 13h, toujours sur la chaîne Kérassi.